Bonjour. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 6, les paroles de Jésus ont valeur de précepte. Elles sont passées dans le langage courant. La paille et la poutre, le petit et le grand. Il y a un écart de proportion entre ces deux extrêmes. On pourrait dire que tout les oppose. De quoi veut nous avertir Jésus par ces paroles? Du danger du moi, du danger de l'auto-centrement de la personne, de l'inflation du sujet. En tant qu'être doté d'une raison, l'homme juge d'une situation pour savoir s'il court un danger immédiat. Cette faculté de jugement est liée à son instinct de survie. Il n'y a rien à redire ici. Le problème, c'est notre propension à transposer cette analyse de la situation à toutes les relations humaines qu'il nous est donné de vivre. L'autre, c'est-à-dire celui qui n'est pas moi, devient alors par principe une menace, un agresseur potentiel. Le regard, cité par Jésus, est un regard qui met à distance, qui tient l'autre à distance. Il y a une méfiance ontologique dans ce qui devient un jugement catégorique sur autrui. Il est bien différent le regard que porte Jésus sur nous. Dans les récits de miracles attestés par les évangiles, on voit le Christ regarder les personnes qui s'adressent à lui, avant de leur parler, avant de les guérir. C'est un regard qui crée les conditions d'une véritable rencontre. À l'inverse, la poutre, citée par Jésus, c'est ce qui nous rend d'une certaine manière aveugles. Ne pas voir ce qui cloche dans notre vie nous affranchit d'une véritable réflexion sur nous-mêmes, d'une introspection, susceptible de changer quelque chose dans notre vie, de nous mettre en route. La paille et la poutre sont donc bien un appel à convertir notre regard, à pratiquer la bienveillance. Nous sommes appelés à nous dépouiller de notre moi propriétaire. L'expression vient du théologien Maurice Zindel. Nous dépouiller, pour accueillir un amour plus grand que nous. Paille et poutre peuvent alors partir en fumée. C'est un regard neuf qui nous est proposé par Jésus. Un regard créateur sur le monde et les êtres. Un lever de soleil au matin, lorsque nous percevons que le monde entier est renouvelé par la lumière de Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.